Nous recevons à présent l'adjudant-major Gora Ndiaye, adjoint au chef de la brigade départementale d'hygiène de Dakar. Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, Mme Alors, parlez-nous un peu de ce plan qui inclut à la fois le paludisme, la grippe, le choléra. Pourquoi ces trois maladies? Voilà, Mme Fatou, nous vous remercions de nous avoir invités sur ce plateau pour quand même donner des explications aux populations concernant le plan d'action de lutte contre le choléra, le paludisme et la grippe AH1N1. Ces trois maladies, comme nous l'avons si bien dit tout à l'heure dans l'émission, eh bien, causent d'énormes problèmes aux populations sénégalaises. Si on voit les statistiques au niveau des structures sanitaires, on se rend compte que véritablement c'est des maladies qui doivent connaître, n'est-ce pas, comment dirais-je, une réflexion très avancée pour permettre aux populations, pour amoindrir du moins les risques encourus. C'est la raison pour laquelle la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar a élaboré ce plan d'action pour quand même, de concert avec les partenaires privés et publics, n'est-ce pas, de pouvoir mener une batterie d'actions pour réduire au maximum ces trois maladies. Tout à fait. Monsieur Ndiaye, concrètement, comment vous allez procéder? Voilà, le plan d'action s'articule autour de 5 points. D'abord, nous avons procédé à la formation de relais communautaires pour nous appuyer, n'est-ce pas, en personnel, pour pouvoir quand même exécuter l'ensemble des activités que nous aurons à mener au bénéfice des communautés. Nous avons, au niveau, Dakar est réparti le département de Dakar est réparti en 4 districts sanitaires. Dans chaque district sanitaire, nous allons former 30 relais communautaires. Ça fera un total de 120 relais communautaires. Ces 120 relais communautaires vont quand même appuyer le personnel du service national de l'hygiène qui sont déployés sur le terrain pour nous permettre de visiter le maximum de domiciles, de ménages, en les sensibilisant sur les techniques, n'est-ce pas, de prévention du choléra, du paludisme et de la grippe AH1N1. À partir de ce moment, nous allons également, hormis cette activité, nous allons former également dans chaque commune d'arrondissement. Dakar est réparti en 19 communes d'arrondissement. Nous allons former au niveau de chaque commune d'arrondissement 19, nous allons tenir 19 forats, et dans ces forats, nous allons quand même capaciter les leaders d'opinion, les mouvements associatifs, n'est-ce pas, les délégués de quartier, en tout cas toutes les personnes pouvant quand même, les associations féminines, pour pouvoir les permettre, n'est-ce pas, d'être bien capacités pour pouvoir quand même vulgariser les messages de prévention. On se rend compte donc qu'il s'agit vraiment d'une campagne de proximité. Vous essayez de vous approcher au plus des populations. On sait que pour le paludisme, d'énormes progrès ont été faits, mais pour peut-être le choléra, c'est là où le problème risque de se poser avec les problèmes d'insalubrité, etc., etc. Voilà, les causes ne sont pas les mêmes pour ces maladies, pour ces deux maladies. Entre le paludisme et le choléra, n'est-ce pas, le paludisme est une maladie infectieuse, mais due à un vecteur qu'on appelle l'anophèle. Donc le service d'hygiène va procéder, pour combattre le paludisme, procédera d'abord, n'est-ce pas, à la lutte antivectorielle, qui consiste à détruire les larves et les insectes adultes. Pour les larves, au niveau des caniveaux et des stagnations d'eau, nous allons procéder à la délarvation, qui est une activité technique. À part la délarvation, nous avons également le poudrage, c'est-à-dire l'épandage de poudre au niveau, n'est-ce pas, de l'espace, pour détruire les vecteurs adultes. Donc, en période hivernale, le service d'hygiène procède à ces deux activités qui consistent à combattre les vecteurs, l'anophèle femelle. Hormis cela, il y a également des conditions qui favorisent, n'est-ce pas, la multiplication et le développement de ces insectes. Pour ce faire, nous allons également faire une campagne de proximité pour amener les populations, n'est-ce pas, à bien collecter les ordures ménagères, n'est-ce pas, à éviter, n'est-ce pas, la stagnation des eaux, à élaguer les arbres, n'est-ce pas, à procéder à la dérivation et à isoler
tout récipient pouvant recueillir les eaux de pluie. Et pour le choléra, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont dans les rues, souvent les aliments ne sont pas protégés. Et c'est également de vos rôles de pouvoir contrôler tout ça et de prendre des mesures. Voilà. Comme nous le savons, le choléra également est dû à un vibrio qu'on appelle le vibrio cholérique. Et ce vibrio vit essentiellement dans l'eau ou dans les aliments. Donc, comme on l'a si bien dit, il s'agit, n'est-ce pas, d'épouser, d'adopter des comportements propices à une hygiène de vie collective pour pouvoir quand même se prémunir de la transmission de cette maladie. Et nous savons qu'au niveau, n'est-ce pas, au Sénégal, nous avons notre propre, comment dirais-je, nous avons des habitudes, telles que par exemple les regroupements humains. Au niveau des gamous, des magal, des appels et des cérémonies religieuses telles que les baptêmes et les mariages. Donc c'est une alimentation collective qui se procède à ce niveau. À telle enseigne que donc il y a des règles d'hygiène individuelles et collectives à adopter pour pouvoir quand même éviter la transmission de cette maladie. Adjudant, nous arrivons pratiquement à la fin de cette édition. Juste un mot sur les moyens, parce que vous avez énuméré beaucoup de mesures. Apparemment, la campagne démarre au mois de juillet. Maintenant, quels sont les moyens mis à disposition, soit par l'État, soit par les partenaires? Bon, le service d'hygiène, je profite de cette occasion pour remercier le colonel Youssouf Gaye, qui est le chef du service national de l'hygiène, le colonel également Pape Salambo, qui est le chef du service régional d'hygiène de Dakar, et l'adjudant-major Alangom, le chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar, qui a élaboré lui-même ce plan d'action de lutte contre le choléra, le paludisme et la grippe AH1N1. Sur les moyens. Sur les moyens, nous avons deux sources. Nous avons d'abord le secteur privé, l'UNICEF, Veolia, n'est-ce pas, comment dirais-je... Est-ce que vous avez budgétisé? On a budgétisé, le plan est là, après je vais vous le passer. À peu près combien? Il vous faudra combien de millions pour pouvoir mener à bien cette campagne? Bon, au total, le plan est ainsi élaboré et le total, secteur public, secteur privé, s'élève à 84 950 000 francs. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Adjudant-major Gora Ndiaye du service national d'hygiène, nous vous remercions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, retrouvez Pape Abdoulaye Der dans Planète Sport et puis Question Directe animée par Alassane Samba Diop. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Excellente soirée à tous.